Ils ont fait un très très gros travail. J'étais il n'y a pas longtemps dans une file d'attente dans une administration, et il y avait donc la personne au guichet qui était en train de traiter un dossier avec un bénéficiaire, on va dire, elle revenait, etc. Et j'avais devant moi une jeune femme qui commençait à s'énerver. Alors j'ai engagé le dialogue, et puis je lui ai dit avec le sourire, c'est bien parce que quand vous allez passer, vous êtes sûr que la personne au guichet va bien s'occuper de votre cas. C'est ça la médiation. C'est engager le dialogue, c'est le sourire. Comme dit M. Autruff, on peut mesurer effectivement une certaine efficacité, mais on va mesurer la partie visible de l'iceberg. La présence de médiateurs dans un lieu public, dans un train, va effectivement avoir un effet presque invisible, je dirais. Parce que quand tout se passe bien, on dit qu'il n'y a rien à dire. Mais c'est fondamental dans une époque où on parle de développement durable. Vous savez que le développement durable, c'est un équilibre, parce qu'on ne peut pas vivre sans l'économique. La technologie, qu'on ne veuille pas, la technologie est là, les robots sont de plus en plus présents, y compris sur les quais, etc. Il n'y a plus de personnes, il n'y a plus d'opérateurs, et l'humain. Et une des équations fondamentales du développement durable, c'est que E, l'économie, multipliée par T, la technologie, multipliée par H, l'humain, est une constante. Et dans des sociétés où on a de plus en plus la présence de l'économique, la présence de la technologie, eh bien on s'aperçoit qu'il y a un déficit d'humanité, tout simplement. Et la médiation sociale est là pour remettre de l'humanité, remettre du lien social, et s'approcher d'un groupe de jeunes un petit peu turbulents pour discuter avec eux, leur demander d'où ils viennent, etc. Eh bien, c'est quelque chose d'extrêmement important qui va nous éviter effectivement de conflits ou de violence. On ne va pas tout éviter, bien entendu, mais à un moment donné, le médiateur peut passer le relais aux agents SNCF, à la police, si nécessaire, etc. Mais cette action-là est fondamentale, on en est absolument convaincu. C'est une des raisons pour lesquelles on a répondu à ce marché. On avait 3 bonnes raisons. La première, c'est que la médiation sociale fait partie à la fois de notre métier, notre cœur de métier depuis une dizaine d'années, mais de notre cœur, tout simplement. On y croit. La deuxième bonne raison qu'on avait de répondre à ce marché, eh bien, c'est que, étant association de l'insertion professionnelle par activité professionnelle, chantier d'insertion par activité professionnelle, on a vocation, bien sûr, pour répondre à des marchés closés sur les marchés publics, clauses d'insertion, mais on a vocation aussi pour être des partenaires dans l'entreprise de la responsabilité sociétale de l'entreprise. Et on est de plus en plus en contact avec des entreprises comme la SNCF, comme la Poste, comme d'autres, qui développent ce volet de responsabilité sociétale de l'entreprise, et on est des partenaires naturels. On veut marcher sur 2 jambes, les collectivités et le monde économique. Et pour moi, dans l'insertion, c'est un incontournable. On ne fait pas d'insertion si on n'a pas un pied dans l'économique. Il ne faut pas oublier que notre objet, c'est d'accompagner des personnes vers l'emploi. Et l'emploi, il est dans le monde économique. Alors c'était la 3e bonne raison, cette vocation d'accompagner les personnes vers l'emploi. Grâce à ce marché avec la SNCF, eh bien, on vient de recruter 10 personnes, c'est pas négligeable, en chair en os, vous les avez là, c'est pas des statistiques. 10 personnes qui vont intervenir donc dans les TER en Lorraine et dans les gares en Lorraine. 10 personnes qu'on va former. On a commencé la formation, ils vont avoir une formation SNCF également, et une formation médiateur. Et un de nos grands projets, c'est un scoop que je donne ici, je ne sais pas si on va aboutir, mais on va mettre l'énergie nécessaire pour qu'il aboutisse, c'est de monter en Lorraine, à réciprocité, une formation qualifiante de médiation sociale. Ça moi j'y tiens beaucoup parce que c'est à la fois pour les gens, quand ils vont sortir de réciprocité, une carte professionnelle extrêmement importante. C'est pour réciprocité un atout différenciateur au niveau national, puisqu'on peut accueillir des gens en formation de médiateurs, je dirais, venant d'autres régions, et on est déjà connu et reconnu au niveau national dans ce métier de médiateur. Et puis c'est un atout pour la région, pour la Lorraine, tout simplement, d'avoir ce genre de formation dans un métier qui est émergent, qui est porteur et dont on va avoir besoin de plus en plus dans nos quartiers, dans nos transports, dans nos lieux publics et privés.
Donc la professionnalisation de nos agents est un gage à la fois de qualité pour nos donneurs d'ordre, mais c'est aussi un moyen de répondre à notre objectif d'accompagnement vers l'emploi. On a eu l'année dernière, sur 2012 donc, 68% de sorties positives. Ce qu'on appelle sorties positives, c'est des sorties en formation qualifiante généralement. Ce sont des contrats à durée déterminée d'une durée minimale de 6 mois, des CDI, des gens qui créent leur activité. Donc le résultat est intéressant. Le résultat est intéressant et on compte bien le poursuivre, voire l'améliorer avec des activités telles que cette activité de la CNC. Donc, premier pôle d'activité, médiation sociale. Deuxième pôle d'activité, Emmanuel vous en a parlé, tout ce qui concerne le soutien logistique aux collectivités et aux entreprises. Là, on est dans un métier un peu différent, mais cousin, parce que lorsque l'on fait du nettoyage dans un parking, par exemple, eh bien, on a aussi une présence, quelque part, de présence incitative à la civilité. Voilà, merci de votre attention, et puis nous sommes à votre disposition tout le long de cette matinée, et de l'après-midi avec Marc, pour répondre à vos questions, en fait. Merci.